pourquoi moi j'aime bien faire des choses en ligne startup? Tout simplement parce que, en règle générale, quand on fait un projet, on va faire un projet web par exemple, on a une idée d'application mobile. On se dit voilà, alors j'ai envie de faire une application mobile qui va révolutionner le monde. Pour ça, il faut qu'elle ressemble à ça, parce que moi je le sais, puisque c'est mon idée, donc forcément elle est bonne. Puisque mon idée est bonne, du coup, je vais faire une application comme ça, je vais mettre un bouton là. Forcément, c'est comme ça que les gens réfléchissent, ils réfléchissent tous comme moi. C'est normal. J'ai raison, forcément. Et donc, comme j'ai raison, eh ben, du coup, je vais faire un cahier des charges. Je vais aller voir des développeurs. Alors, en fonction de mon niveau de confiance en moi, je vais dire aux développeurs, non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ou alors, je vais aller voir aussi les professionnels, notamment du design, de l'expérience utilisateur, je vais leur dire, non, mais fais-moi confiance, c'est mon idée, donc c'est comme ça qu'il faut le faire. Je caricature un peu, hein, bien sûr. Mais on va créer son projet comme ça. On va faire un cahier des charges. Et ensuite, on ira voir une entreprise qui va nous développer l'application mobile en question. Et puis elle va nous dire, bah, c'est la modique somme de 50 000 euros. On va se dire, bah oui, en même temps, mon idée est géniale et donc forcément bah, elle vaut bien ce prix-là. Donc je vais aller trouver des financements, je vais aller voir une banque, je vais aller voir des amis, enfin bref, j'ai trouvé des financements ou peut-être que j'ai l'argent et j'y vais. Allez, je fonce. Je lance, je fais donc le développement. Bon, le développement d'une application mobile, ça peut prendre, on va dire, 3 mois. J'attends 3 mois, je suis en discussion avec les développeurs, je les aide à bien construire le truc, à bien la penser, parce que bon, je sais bien comment ça doit fonctionner. Et je lance l'appli. Voilà. Je fais ça sur le store, et puis forcément, c'est forcément un succès, puisque c'est mon idée. Eh bien, ça peut marcher, si vous avez de la chance. Et puis dans beaucoup de cas, ça ne marchera pas, parce que en fait, vous ne répondrez peut-être pas à un besoin du marché, tout bêtement. Et donc l'idée d'une startup, c'est de se dire, au lieu de prendre un risque comme ça, à 50 000 euros sur une application, attendre 3 mois, faire un truc que moi j'estime parfait dans mon esprit, eh ben, essayons plutôt, essayons des choses, testons les choses et apprenons des retours des gens. Typiquement, sur la même application, j'ai une idée d'application à partir de la même base, j'ai une idée. Je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais j'ai une idée. Je pense que j'ai une application révolutionnaire et donc du coup, à partir de là, eh ben, je fais soit ce qu'on appelle une landing page, donc un site internet sur une seule page, où je présente mon application, mon idée, et je la balance. Alors c'est par exemple une application pour les gens qui font de l'intérim, voilà, qui travaillent en intérim. Je décide donc du coup de tester cette application-là, et je vais aller sur un groupe Facebook, et je vais la présenter aux gens. Je vais présenter cette page-là, puis à la fin, il y aura un bouton « S'inscrire » pour voir qui va s'inscrire en fait. Voilà. Et à partir de là, donc déjà, faire un site en une seule page, on peut le faire à moindre coût si on décide de faire un truc un peu bien chiadé avec une agence. On peut le faire pas trop cher. Au pire, on peut le faire soi-même avec un site, des sites en ligne ou en se formant un petit peu. On peut faire des pages seules à moindre coût. Donc, bon, allez, on va dire investissement maximum 1 000 à 2 000 euros si vraiment on veut aller loin. On teste, et là, à partir de là, on voit déjà si les gens adhèrent à la proposition, à l'offre.